Alors, bonjour à tous, merci d'être présents ce matin pour ce tour d'horizon des appels à projets. En introduction, pensez à bien couper vos micros si c'est possible. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. On fera une pause entre chaque partie pour y répondre. Mais quand vous avez en tête, n'hésitez pas à les poser. Et puis, les slides vous seront envoyés dans un second temps et ce webinaire est enregistré. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. De quoi allons-nous parler ce matin? Un programme dense. Donc, on va forcément être sur un timing un peu serré. On va faire en sorte de tenir le timing comme il faut. On va vous présenter un certain nombre d'appels à projets nationaux, régionaux ou européens. C'est pas exhaustif. On vous fait vraiment une cartographie globale. On sait que d'autres AAP vont venir, mais voilà, à ce jour, les AAP qui nous semblent importants de vous présenter. Je vais attendre que toute la file d'attente arrive. Donc, je suis Ludivine Bigot, responsable de projets innovants au pôle TES, et ma collègue bretonne. Bonjour à tous, je suis Aude Olivier Cadoret et donc je suis chargée de projet R&D collaborative au pôle Images et Réseaux. Voilà, donc au programme ce matin, on commence par un petit zoom sur l'appel à projet PME 2021 porté par Images et Réseaux et Pôle TES. Ensuite, un zoom sur les appels à projets nationaux. On vous présentera 4 appels à projets. Un zoom sur des appels à projets régionaux sur les différentes régions. Donc 5 qu'on a pu sélectionner pour vous. Et puis un zoom sur quelques appels à projets européens. Avant toute chose, un petit rappel de l'accompagnement des pôles images et réseaux et tests sur vos projets, à vos côtés pour vos projets. Nous sommes là pour vous donner de l'information et des conseils personnalisés sur le montage de vos projets, sur les marchés, l'état de l'art, l'opportunité. Nous sommes là pour rechercher, vous mettre en relation avec des partenaires potentiels, que ce soit des PME, des collectivités, des partenaires R&D, etc. Nous sommes là pour vous accompagner tout ce qui va toucher à l'aide à la maturation, le conseil au montage, identifier des pistes de financement et expertiser et labelliser vos projets. Pourquoi labelliser vos projets? Parce que ils sont évalués par des experts sélectionnés par les pôles, ce qui est donc un gage de qualité, ce qui peut faciliter l'accès au financement. Et ensuite, nous serons là pour valoriser vos projets sur nos différents outils de communication ou pour vous mettre en relation avec des utilisateurs finaux, vous trouver des terrains d'expérimentation, etc. Tout ça, tous ces projets sur 6 domaines technologiques et 5 domaines d'usage communs à nos 2 pôles. Les domaines techno, confiance numérique et sécurité, données intelligence, interactivité et immersivité, matériel et logiciel, photonique et tout ce qui va toucher aux réseaux et aux infras. Sur les usages qui touchent à l'agriculture, aux industries culturelles et créatives, aux industries et services, à la santé et au territoire. Voilà pour la petite intro. On va commencer directement sur l'appel à projet PME 2021, qui est donc porté par Images des Réseaux et Poltès, qui a pour ambition d'accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques numériques des PME bretonnes, ligériennes et normandes. Le but, c'est de vous accompagner dans vos projets collaboratifs d'innovation et de faciliter l'accès au financement. Pourquoi candidater à cette AAP PME? Parce qu'on va vous accompagner tout au long du projet. Cette AAP permet de monter des petits consortiums sur des travaux de R&D expérimental. Et ça peut être un tremplin vers d'autres AAP, dont certains qu'on va pouvoir vous présenter par la suite. Donc les projets devront porter sur l'un des domaines technologiques que j'ai pu vous présenter juste avant ou sur les marchés prioritaires du pôle Images et Réseaux et TES. Et puis, une attention particulière sera portée sur les projets qui contribuent aux enjeux de souveraineté, de sécurité, de protection des données, d'inclusion sociale et de lutte contre le réchauffement climatique.
L'éligibilité sur cette AAP PME, donc le projet doit être porté par une PME et doit comprendre 3 partenaires minimum sur les territoires bretons, ligériens ou normands, un partenaire recherche, 2 PME ou une PME et un ETI. Il faut présenter des retombées économiques chiffrées et étayées en termes d'emploi, de développement d'une filière, ou d'investissement. Il faut être adhérent du pôle Image et Réseau, ETS. Il faut aucun partenaire ne pourra supporter plus de 70% des coûts admissibles du projet et les établissements de recherche devront supporter au moins 10% des dépenses éligibles. Et le montant de l'aide par partenaire est limité aux fonds propres, aux quasi-fonds propres, et vous avez jusqu'au 2 novembre pour candidater et vous rapprocher de nous. En ce qui concerne les modalités de financement, je vous laisserai prendre connaissance selon vos territoires, mais ce sont des avances remboursables ou des subventions en fonction des financeurs. Les financeurs, c'est BPI France et les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Et en ce qui concerne les dépenses éligibles, ça va être sur les coûts liés à la mise en œuvre du projet, des frais de personnel sur le projet, de l'amortissement du matériel sur la durée du projet, des coûts de recherche, ou ce qui va concerner des brevets, et puis sur les consommables supportés directement du fait du projet. Voilà, on a été assez court sur ces éléments parce qu'en fait, on a déjà fait un webinaire sur la APPME et surtout, on est entièrement à votre disposition pour répondre aux questions vu que c'est un AP que nous portons en direct. Donc, vous n'hésiterez pas à revenir vers Aude ou moi-même. En ce qui concerne le calendrier, donc il faut déposer le dossier avant le 2 novembre. Ensuite, ce sera présélectionné par un comité d'évaluation où il y aura les financeurs que j'ai pu vous citer, les membres du comité d'expertise des pôles images et réseaux et TES. Donc ça, les comités auront lieu le 23 et le 25 novembre. Ensuite, pour les projets sélectionnés, il faudra compléter un second dossier qui est plus complet et qui passera ensuite en comité de labellisation avant une décision des financeurs sur le premier semestre 2022, qui vous donne un petit peu le timing sur cette AAP. Je ne vois pas le chat, Aude, donc je ne sais pas s'il y a des Il n'y a pas questions. de questions pour l'instant dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question sur le sujet? Sinon, on continue. Il sera toujours temps de poser les questions à la fin. Ne vous en faites pas ou de nous contacter pour des questions plus détaillées. Je vais laisser la parole à Aude pour les appels à projets nationaux. Merci Ludivine. Donc effectivement, une grande actualité en ce moment sur les appels à projets nationaux, étant donné la mise en place du plan d'investissement d'avenir, le 4e, dont le but est de permettre à l'État de définir ses stratégies d'investissement prioritaires tout au long de la durée de ce 4e programme et de l'adapter dans le temps. C'est la raison pour laquelle on va voir arriver un certain nombre d'appels à projets au fil de l'eau. Parce qu'il permettra de réaliser des investissements stratégiques prioritaires et notamment le financement, d'octroyer en tout cas des financements pérennes pour l'enseignement supérieur, pour la recherche et l'innovation. Dans le cadre de ce PIA 4 qui a un budget de 20 milliards d'euros, 12,5 milliards d'euros sont octroyés aux stratégies d'accélération. Les stratégies d'accélération ont pour but d'assurer la souveraineté économique et la résilience de l'économie française. Et c'est la raison pour laquelle l'État a sélectionné plusieurs thématiques, des marchés, des technologies prioritaires pour soutenir les entreprises et les laboratoires de recherche dans les étapes de développement selon la maturité des innovations. J'ai indiqué ici quelques stratégies d'accélération qui sont actuellement mises en place, mais d'autres existent sur d'autres thématiques. C'est surtout ici les thématiques qui concernent nos deux pôles, et d'autres sont en train d'être définies. Donc, je vous invite vraiment à les consulter sur le site de la DGE. Et puis nous, évidemment, on en fait le relais également.
Justement, dans le cadre de la stratégie d'accélération cyber, ici, on a un appel à projet développement des technologies innovantes critiques. L'objectif de cette stratégie d'accélération cyber, c'est de faire émerger les champions français de la cybersécurité, et donc d'accompagner le développement d'une filière, au potentiel économique important. Cet appel à projet se clôture au 15 octobre prochain, donc c'est assez proche et concerne des projets entre 1 et 15 millions d'euros. Le seuil d'1 million peut être abaissé à 500 000 euros pour les entreprises qui sont considérées comme jeunes pousses. Cet appel à projet vise à soutenir le développement des briques technologiques innovantes et critiques en cybersécurité sur 4 thématiques qui ont été définies dans le cadre de l'appel à projet. Donc, la protection des infrastructures critiques à l'heure des nouveaux usages, la protection des collectivités locales, start-up, PME et télétravailleurs, pardon, la sécurité de l'IoT et les briques technologiques critiques spécifiques à certains secteurs clés. Évidemment, tous les détails sont dans les cahiers des charges. La particularité de ces appels à projets qui sont dans le cadre des stratégies d'accélération, c'est qu'ils peuvent avoir plusieurs formes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être portés par une entreprise unique, mais aussi par un consortium qui rassemble des partenaires industriels, auquel cas au moins 20% des travaux doivent être réalisés par une PME, ou par un consortium qui rassemble des partenaires industriels et des partenaires de recherche. Sur ce troisième point, évidemment, nous sommes là également avec les pôles, et pour les deux autres, mais pour vous conseiller des partenaires. En ce qui concerne les modalités de l'aide, et encore une fois, ce sera celle privilégiée pour un certain nombre des appels à projets de ce PIA 4. Donc, c'est un mix d'avances remboursables et de subventions selon un taux d'aide qui va être défini par BPI France lors de l'instruction des dossiers, et ensuite en fonction des travaux à réaliser, selon s'il s'agit de développement expérimental, de recherche industrielle ou de recherche fondamentale. Un autre appel à projet, il s'agit de l'appel à projet IDEMO, qui est le remplaçant, entre guillemets, de l'ancien appel à projet PSPC, donc projet structurant pour la compétitivité. Cet appel à projet soutient le développement de produits ou de services très innovants à haute valeur ajoutée pour renforcer la base technologique et scientifique française. L'objectif, c'est le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour l'économie, et qui contribuent aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Ce dernier point est un point également très important de ce PIA 4, puisque dans tous les appels à projets, on va retrouver cette transition énergétique, écologique et numérique. Et c'est un critère de sélection, c'est-à-dire que les projets qui ne respecteraient pas cette condition ne seront pas sélectionnés. Un des points importants de cet appel à projet IDEMO, c'est également d'avoir un effet très structurant au sein d'une filière soit existante, soit émergente. Donc, en termes de critères d'éligibilité, les projets peuvent être portés par une entreprise unique ou un consortium qui rassemble des partenaires industriels et des partenaires de recherche, et le cas échéant, un ou plusieurs utilisateurs finaux de la solution. Et ces projets collaboratifs doivent associer à minima une PME ou une ETI, et dans la limite de 6 partenaires. La date de clôture de cet appel à projet est fixée au 3 mai prochain, mais il y aura plusieurs dates de relève, elles sont déjà définies, donc vous pouvez les trouver également sur le cahier des charges. Et si épuisement des fonds il y a avant la date du 3 mai, dans ces cas-là, l'appel à projet sera clôturé avant. Donc, les budgets, donc c'est supérieur à 2 millions d'euros lorsque les projets sont portés par une entreprise seule, et supérieur à 4 millions d'euros lorsqu'il s'agit de projets collaboratifs. Et en termes, voilà, simplement pour indiquer qu'en termes, donc les pôles peuvent labelliser ce type de projet, puisqu'il y a une bonification sur le taux d'aide apporté dans le cas où l'aspect collaboratif en tout cas qui atteste de la recherche, de la collaboration effective. Donc voilà, ce caractère est vraiment peut-être garanti par le label du pôle, et il y aura une bonification sur l'aide apportée.
L'appel à projet innove, donc là, c'est un appel à projet qui est plutôt récurrent. Ici, il s'agit de la vague 8 de cet appel à projet. C'est un appel à projet qui clôture le 5 octobre prochain et qui concerne des projets entre 600 000 € et inférieurs à 5 millions d'euros sur une durée de 12 à 36 mois. L'objectif de cet appel à projet, c'est de favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine et qui peuvent prétendre à une envergure mondiale. Ce critère est important et cet appel à projet contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions technologiques innovantes. La particularité de cet appel à projet, c'est qu'il concerne des projets non collaboratifs, donc portés par une entreprise seule, start-up ou PME, et PME, encore une fois, il s'agit de projets d'innovation au potentiel particulièrement fort pour l'économie française. En termes de critères d'éligibilité, donc caractère innovant du projet, puisque c'est vraiment le but de ces appels à projets, l'impact économique du projet, donc avec des retombées fortes, la capacité du porteur à porter le projet, capacité humaine et financière, et la performance environnementale. Donc encore une fois, c'est un critère très important de ce PIA 4. Sur cette vague 8 de l'appel à projet, il y a 10 thématiques. Donc, si vous souhaitez déposer un projet, il doit obligatoirement entrer dans une de ces thématiques. Donc, certains sont notamment numérique, deep tech, transformer les industries créatives et culturelles et l'événement par le numérique, French Fab. Donc, certaines de ces thématiques vont plus concerner les domaines technologiques et domaines d'usage de nos pôles. Et nous labellisons également ce type de projet puisque le label des pôles est mentionné explicitement dans le cahier des charges. En termes de modalités de financement, il s'agit de 45% pour les petites entreprises et 35% pour les moyennes entreprises, avec un mix subvention avance récupérable. Et surtout, les appels à projets que je viens d'énumérer, le mode de sélection est à peu près similaire, c'est-à-dire que vous déposez un dossier et ensuite la phase de sélection est composée d'une audition, puis de l'instruction approfondie avant décision. L'appel à projet générique ANR 2022 a été lancé en juillet dernier dans le cadre du nouveau plan d'action de l'ANR. Donc là, on va faire un focus sur le PRCE, qui est un instrument, qui est l'instrument réservé aux projets collaboratifs entre les entreprises et les laboratoires de recherche, bien qu'il y ait les 4 instruments classiques dans l'appel à projet. Ces appels à projets donc, concernent, enfin, le PRCE concerne un partenaire de recherche et un partenaire à vocation économique. Et ces projets visent à atteindre en commun des résultats profitables aux 2 parties. Donc là, c'est un élément important. Il faut bien montrer que le fait que l'entreprise participe à ce projet va vraiment avoir des retombées importantes pour son activité et sa stratégie. Sur ce nouvel appel à projet, 56 axes de recherche ont été définis. Point important, le label est également mentionné dans le cahier des charges pour cet appel à projet. Et l'accompagnement des pôles se fait, donc c'est un appel à projet qui est organisé en 2 phases, avec une première phase qui clôture au 28 octobre prochain. L'accompagnement du pôle se fait sur ces 2 phases. Donc la première pour vous aider à monter votre pré-projet. Et une phase 2 dans le cas où votre projet serait sélectionné, qui aura lieu à partir du mois de février. Et dans ces cas-là, le pôle vous accompagne lors de la rédaction de votre proposition finalisée, en auditionnant notamment les projets et en vous donnant des conseils au montage. En ce moment, a lieu en tout cas un certain nombre de webinaires organisés par l'ANR, donc l'ANR Tour 2022. Donc je vous invite vraiment à y participer puisqu'il y a un webinaire pour chaque axe thématique et des webinaires aussi qui flèchent directement les partenariats publics-privés. Donc c'est vraiment très intéressant et vous y trouverez aussi une présentation
des pôles de compétitivité et en tout cas de l'accompagnement qu'ils peuvent vous apporter. Et dernière chose, puisque c'est un point important et tous les ans on a la même question, si vous souhaitez faire labelliser votre projet, vous devez demander le label du pôle au moment du dépôt de l'étape 1, c'est-à-dire le 28 octobre, puisque dans le cas où votre projet sera sélectionné en phase 2, et que vous n'avez pas demandé le label, ce sera trop tard. Ce ne sera pas possible de prendre ceci en compte. Et puis juste un dernier point sur l'ANR. Un nouvel instrument va apparaître en début d'année prochaine. Il s'agit des projets de recherche publique-privée qui permettront de favoriser le développement de nouvelles dynamiques de partenariat public-privé et de permettre la montée en maturité technologique ou sociale des projets de recherche. Les premiers appels à projets sur cet instrument seront lancés en tout début d'année prochaine. Donc, évidemment, on vous tiendra informé. Également, un appel à projet rapide, donc un appel à projet de l'Agence d'innovation défense. Donc, c'est un appel à projet au fil de l'eau. Alors, vous retrouverez tous les liens vers les différents appels à projets présentés ce matin sur les slides que nous vous communiquerons à la suite de ce webinaire. Mais voilà, si vous avez un projet, vous pouvez le déposer au fil de l'eau. Il sera instruit par l'Agence de l'innovation défense. Ces appels à projets, ces projets rapides en tout cas, doivent s'inscrire dans la stratégie globale d'une entreprise et permettre de soutenir l'innovation duale des PME et ETI, ainsi que d'améliorer la compétitivité de ces entreprises sur le marché civil et défense. Donc l'aspect dual est important. Sont éligibles les projets de R&D, donc il s'agit à nouveau ici de R&D, portés par une PME ou une ETI réalisant des travaux en France. Ils peuvent être collaboratifs ou individuels. Dans le cas où ils sont collaboratifs, c'est maximum une entreprise et un laboratoire de recherche. Et ces projets doivent proposer des applications innovantes qui intéressent à la fois la défense, mais qui adressent des marchés civils sur lesquels l'entreprise porteuse est susceptible de se développer. Et en termes de financement, plusieurs facteurs vont intervenir en fait sur l'octroi des modalités de financement. En tout cas, le taux d'aide pour les partenaires industriels est plafonné à 80%. Et ensuite, vont dépendre la nature du projet, la taille du partenaire, l'aspect collaboratif ou non du projet. Donc là, je vous laisserai regarder également en détail ces modalités. Alors, je vois qu'on a des questions. J'avais coupé mon Alors, micro, pour le j'étais en plein IDEMO, écran. Tac, c'est bon, vas-y. Pour le IDEMO, les projets doivent répondre aux 3 transitions où une seule est possible. En fait, dans le dossier de candidature, vous avez un tableau à remplir sur lequel vous indiquez, vous avez une échelle en fait, vous indiquez justement les retombées envisagées sur ces trois transitions. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à 100% aux 3. En fait, c'est d'indiquer comment vous y répondez. S'il n'y en a que 2 sur 3, c'est possible. Mais en tout cas, vous devez, il ne s'agit pas d'en choisir une sur les 3, mais de montrer si votre projet a un impact sur ces 3 transitions. Je vois pas s'il y a d'autres questions. Je te laisse. Non, je n'en vois pas d'autres. Est-ce que quelqu'un a une question sur ces AAP présentés? Sinon, nous allons passer Je te à la passe suite. la main sur les appels à projets régionaux. Ça marche, merci. Donc, voilà, nous allons faire un petit zoom sur quelques AAP régionaux ou sur des informations concernant les financements en région, parce qu'il n'y a pas d'AAP pour tout. Donc, pour ce qui concerne la Normandie, pour le moment, on va être sur des dépôts de dossiers au fil de l'eau. Il y a un dispositif de soutien à l'innovation en collaboration pour la période 2021-2027 qui est en place, qui soutient 2 catégories de projets, les projets de recherche, développement et innovation collaborative ou les projets collaboratifs de centres d'innovation.
Ça concerne plusieurs enjeux. Le but étant de permettre le déploiement de projets innovants et structurants en lien avec la stratégie régionale d'innovation pour une spécialisation intelligente, la S3, ou sur des thématiques précises. Pour financer des projets portés par au moins une PME et un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Pour renforcer la sélection des projets via une expertise scientifique et technique soutenue que le pôle TES peut vous apporter. Pour financer des projets émergents et permettre une montée en compétences et en puissance et intensifier les partenariats et les échanges en encourageant les nouvelles collaborations. Et puis, pour vous encourager et encourager les partenaires à déposer des projets plus ambitieux à l'ANR, comme on vient de vous présenter, ou à la AAP IDEMO. Donc voilà, le message là, c'est si vous avez un projet en Normandie sur les domaines technologiques et domaines d'usage des pôles, venez nous en parler. Nous chercherons le bon financement pour répondre à vos besoins. Une deuxième information pour la Normandie, c'est donc le contrat de plan interrégional État-région, CPER, Vallée de Seine, sur la limite transition écologique et valorisation économique. Donc là, c'est pareil, c'est au fil de l'eau. Si vos projets concernent les domaines suivants, l'économie circulaire, les nouvelles mobilités, les énergies renouvelables et de récupération, les filières industrielles, ou l'adaptation au changement climatique et la résilience territoriale. Voilà, venez nous parler de vos projets pour la région Normandie. Pour les appels à projets régionaux bretons et ligériens, je te laisse la parole. Merci. Donc, un premier appel à projet, il s'agit de l'appel à projet PME BICOM Tech Numérique. Donc BICOM, qui est un institut de recherche technologique. L'objectif de cet appel à projet qui est lancé par la région Bretagne, c'est de favoriser pour une PME bretonne ou qui prévoit de s'installer en Bretagne, la collaboration avec l'IRT BICOM selon 3 objectifs différents. Donc, les projets doivent s'inscrire dans au moins un des objectifs, soit intégrer dans le développement d'un produit ou de sa gamme de produits une brique technologique développée par BICOM, s'appuyer sur un savoir-faire BICOM pour accélérer le développement d'un produit ou de sa gamme de produits en faisant tomber un ou des verrous technologiques, réaliser des tests d'usage ou des expérimentations sur les plateformes de BICOM pour valider la prise de décision stratégique et le lancement de nouvelles compétences ou de nouveaux produits ou services. C'est un appel à projet qui se clôture le 23 novembre prochain, qui concerne des projets entre 40 000 et 400 000 euros pour une durée de 6 à 12 mois. Donc, il s'agit bien également de projets de R&D partenarial entre une seule PME et l'IRT BICOM. Chaque projet devra être accompagné par un pôle de compétitivité présent en Bretagne selon la thématique choisie par le porteur du projet, avec des conditions spécifiques aux objectifs que je vous ai présentés en introduction de cet appel à projet. Et en termes de modalité de l'aide, il s'agit d'une subvention jusqu'à 45% des dépenses éligibles pour les PME, plafonnées à 200 000 euros. Et encore une fois, il s'agit bien de dépenses de R&D, donc seules ces dépenses seront éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Je mentionne également l'appel à projet expérimentation numérique, donc qui clôture bientôt puisqu'il clôture le 28 septembre prochain. C'est également un appel à projet financé par la région Bretagne. Le but de cet appel est de favoriser pour une PME bretonne l'adaptation d'une solution numérique innovante qui existe sur un nouveau marché ou alors pour la première mise sur le marché de la solution. Dans ce deuxième cas, les projets permettront l'obtention d'une première référence client sur le marché visé et l'accélération de la mise sur le marché de l'offre développée en validant la démarche technique et commerciale de l'entreprise. Les marchés visés par les projets s'inscriront dans une des filières stratégiques de la classe d'économie que vous retrouverez également sur le lien à la fin de ce webinaire. Les projets pourront notamment s'inscrire dans les grands programmes structurants régionaux animés par BDI, donc Bretagne Développement Innovation, au croisement du numérique et des filières applicatives telles que la cybersécurité, défense, agrétique, les smart grids, la course au large ou encore les transports et la mobilité.
Donc il faudra également répondre aux 6 engagements transversaux, enfin à l'un des 6 engagements transversaux pris par le conseil régional dans le cadre de la BRETCOP. Modalité de l'aide, donc il s'agit soit d'avances remboursables ou de subventions. Ces éléments sont décidés par une décision de la région Bretagne sur proposition du comité d'expertise qui évaluera les dossiers. Et donc voilà, je vous laisserai prendre connaissance du détail des plafonds pour ces aides. Et enfin, l'appel à projet Résolution, Innovation et Inclusion des Pays de la Loire, qui se clôture également assez vite puisqu'il se clôture le 24 septembre prochain. Cet appel à projet vise à mettre en relation des entreprises qui souhaitent résoudre des problématiques de développement en vue d'améliorer leur compétitivité d'une part et des apporteurs de solutions innovantes d'autre part. L'objectif entre ces apporteurs de solutions et de co-développer ensemble des réponses nouvelles pour faire face aux enjeux de compétitivité. Donc, il y a eu dans une première phase, plusieurs thématiques et plusieurs sujets ont été proposés et donc un certain nombre d'entre eux ont été sélectionnés pour cette deuxième phase. Et donc, dans cette deuxième phase, les solutionneurs pourront candidater en proposant leur réponse à l'une des problématiques exprimées par les entrepreneurs. Ces solutions devront consister soit à produire une réponse innovante adaptée, soit adapter une solution déjà existante en la transposant vers un nouveau secteur d'application. Donc là, on a indiqué 2 thématiques sur les 4 qui ont été retenues lors de la première phase et qui concernent notamment nos domaines technologiques. Donc, quel outil numérique pour la coordination des intervenants dans l'habitat inclusif et comment proposer des activités inclusives de découverte du patrimoine local dans des structures difficiles d'accès. Donc les binômes entrepreneurs-solutionneurs qui seront retenus pourront se voir attribuer une aide de 20 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors en tout Puisqu'on a cas, tellement peur de ne pas tenir le timing, qu'on est bien en bien en avance, donc avance. on peut répondre à vos questions. N'hésitez Je pas. ne vois pas de questions dans le chat en tout cas. J'avais une question sur ces dispositifs régionaux. Est-ce qu'on sait s'ils seront reconduits d'une année sur l'autre ou, étant donné les récentes élections régionales et les changements d'équipe, est-ce que ça va être arrêté? Alors, est-ce que vous avez une région, enfin vous pensez à une région en particulier? Ou à un appel en Euh, particulier? Non, 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 de manière générale, est-ce Général? qu'on sait s'il va y avoir une stabilité au niveau des différents appels à projets régionaux? Je sais que en Bretagne et en Pays de la Loire, ça n'a pas changé. Les équipes, il n'y a pas eu de changement profond. Mmh. Mais en Normandie, je sais pas trop. A priori, les équipes restent les mêmes en Normandie, les contacts, nous, qu'on a sont les mêmes et vu que c'est vraiment, des dossiers au fil de l'eau, a priori, il y a pas de frein, de notre côté. Je D'accord. dis, je dis a priori, si, des membres de mon équipe, présentes ont plus d'éléments, n'hésitez pas à intervenir, mais je pense. Ok. Vous êtes situé où? Parce qu'en fait, je vous Euh, vois pas. ah oui, je suis située en Pays de la Loire, D'accord, mais c'était pour ma pour culture avoir personnelle, l'info. merci. Ça Oui, oui. marche. Mmh. Mais en tout cas, les appels à projets, qu'en tout cas j'ai présentés sur la Bretagne et les Pays de la Loire sont des appels à projets récurrents. Donc après, on n'est jamais à l'abri qu'un de ces appels, ne soit pas reconduit, mais, il s'agit quand même d'appels à projets, récurrents. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, questions ou interventions? Sinon Alors, je suis basée pour les entreprises qui ne sont pas, la question c'est quand on n'est pas basé en Bretagne, est-ce qu'on peut bénéficier de ces appels à projets? Donc, en fait, sur les appels à projets, en tout cas régionaux qu'on a présentés et puis également sur l'appel à projet PME, non, ce n'est pas possible puisque les financements sont accordés justement par la région Bretagne et Pays de la Loire. et pareil en Normandie. Enfin, sur le principe, c'est la même chose.
Alors, on sait que sur d'autres appels à projets, par exemple, je pense à l'appel à projet croisement de filières de la région Bretagne ou appel à projet R&D collaborative de la région Pays de la Loire, donc qu'on n'a pas présenté ce matin parce qu'ils ne sont pas dans des délais très proches. Il est possible d'évaluer justement la possibilité d'être financé quand on a un partenaire qui n'est pas situé sur le territoire. Mais sur les appels qu'on a présentés ce matin, non, la condition doit être respectée. Faut venir s'installer chez nous. Aude Ludivine, peut-être Oui, en vas-y. précision, de dire que Vas-y. si vous avez un projet, de toute façon, le mieux, c'est de le faire savoir à votre pôle de référence et on essaiera de regarder quel financement s'y adaptera. Enfin, je pense que ce que vous avez présenté ce matin correspond au département thématique et domaine technologique et domaine d'usage des pôles. Donc, s'il y a un projet dans ce sens-là, on fera en sorte de chercher un financement adapté. Bien sûr, oui. Merci pour la précision, Magali. Oui, tout à fait, bien sûr. L'idée, c'est vraiment, enfin, le point de départ, c'est vraiment votre projet et ensuite, à nous de vous accompagner dans la recherche du meilleur guichet de financement, dont certains ont été présentés ce matin, mais pas tous. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat pour l'instant? Non, j'en vois pas. Notre dernière partie de webinaire ce matin, consacrée aux appels à projets plutôt européens, avec un zoom sur Horizon Europe. Donc Horizon Europe, c'est le programme cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation pour la période 2021-2027. L'objectif de ce programme, c'est de renforcer la base scientifique et technologique de l'Union européenne. C'est vraiment l'initiative phare de l'UE en matière de soutien à la recherche et l'innovation, du concept à la mise sur le marché. Et ce programme est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros. Horizon Europe comporte 3 piliers, donc sciences d'excellence, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, et un troisième pilier sur l'Europe innovante, avec un volet supplémentaire sous-tendant l'ensemble du programme, qui est d'élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Ici, nous allons zoomer sur le pilier 2 et principalement, enfin inévitablement, sur la partie numérique, industrie et espace qui concerne nos pôles, mais voilà, il pourrait y avoir d'autres axes de présenter, mais il y a tellement d'AAP dans Horizon Europe qu'on a zoomé ce matin sur quelques-uns des AAP qui pourraient vous intéresser. Donc, on va en citer un AAP sur les outils numériques pour soutenir l'ingénierie d'une économie circulaire, avec la fourniture d'une gamme de solutions de soutien et d'outils numériques, démonstration des outils de support, réduction du besoin en matières premières importées, via prise en compte et traitement des données de production en temps réel. Vous aurez le lien vers chaque AAP dans la présentation, parce qu'on ne peut pas entrer dans le détail de chacun, sinon il faudra un webinaire dédié. Donc vous avez jusqu'au 30 mars 2022 pour candidater sur cet AAP qui est cofinancé à 100%. Un autre AAP sur les technologies et solutions pour le commerce, la monétisation, l'échange et l'interopérabilité des données, avec un focus sur les technologies et solutions et cadres facilitant l'ensemble du processus de gestion des données. Une attention particulière pour les approches garantissant l'interopérabilité des données et les métadonnées, et des actions qui doivent s'appuyer sur et créer des liens avec d'autres systèmes européens de partage de données et ou des communautés d'utilisateurs de données et d'innovateurs potentiels émergents. Par exemple, le DIH, Digital Innovation Hub, est un exemple porté par le pôle TESS. Vous avez jusqu'au 5 avril 2022 pour candidater à cet appel à projet. Un autre sur les systèmes de multidétection avancés, pour participer à la création de la prochaine génération de systèmes photoniques et électroniques multidétection, prenant en compte des objectifs du Green Deal concernant la réutilisation, la réparation et la réutilisation encore, le recyclage des déchets et des matériaux en réduction de la consommation d'énergie. Deadline 5 avril 2022, cofinancé à 100% également.
Il y a un AAP sur l'intelligence artificielle au service de l'autonomisation de la personne humaine. Construire le prochain niveau de perception, de visualisation, d'interaction et de collaboration entre les humains et les systèmes d'IA. Développer une IA fiable centrée sur l'homme et l'étude et l'optimisation des modes d'interaction entre l'homme et l'IA, avec un recours à une approche scientifique multidisciplinaire et transdisciplinaire avec prise en compte des facteurs intersectionnels. Mais aussi les sujets suivants, méthode d'exploitation des données et des connaissances en vue d'obtenir des résultats extrêmement précis, en réduisant la complexité et en présentant les résultats de manière compréhensible. L'innovation TIC au service de la production durable au sein des PME, des outils de programmation pour l'intelligence décentralisée et distribuée, l'IA, données et robotique pour l'optimisation de l'industrie, et un AAP sur les réseaux européens de centres d'excellence en IA pour élargir le phare européen de l'IA. Voilà, c'est des grands titres, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout. Sachez cependant que vous pouvez vous tourner vers Gaël Mogis, qui est membre du PCN numérique pour le dispositif d'accompagnement national avec des points de contact, donc PCN. Sur cette thématique, c'est Gaël Mogis chez Images et Réseaux. Et sachez également que si vous êtes intéressé par les partenariats publics et privés européens, mes collègues du pôle TES de l'équipe Europe organisent un événement qui s'appelle The European Show, qui a lieu chaque premier mardi du mois et qui vous permet en un temps très court d'avoir connaissance de l'actualité des projets européens. Et si vous ne pouvez pas participer, tout est en replay. Donc là, vous avez le lien vers le dernier replay. Et le prochain n'est finalement pas le premier mardi du mois, mais est mardi prochain. On a dû décaler pour des raisons techniques. Donc n'hésitez pas à venir participer et écouter ces sujets. Alors, c'est pas moi qui gère les AAP Europe, mais je sais que mon collègue Benjamin est connecté ce matin. Si je dis des bêtises, c'est le moment de me corriger. Sinon, si vous avez des questions, il est là pour y répondre parce que je ne saurais pas forcément le faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a sur le chat? Il n'y a pas de questions sur le chat, non. Peut-être les filles c'est que j'étais très claire ou pas du tout? Ouais. Préciser sur l'Europe, pendant qu'on va en profiter, mais l'accompagnement est un peu différent aussi. Et je pense que l'équipe Europe, de part et d'autre, identifie aussi des opportunités de projet. Il y a beaucoup d'événements de brokerage events qui ont lieu sur le territoire, qu'ils soient digitaux ou autres. Si vous avez des envies de participer à des projets européens, je pense que c'est important de le faire savoir à vos pôles d'origine qui peuvent aussi identifier des consortiums dans lesquels vous pouvez être partenaire. Merci. Oui, merci pour la précision. Et c'est vrai que dans tous les cas, en tout cas pour chacun des appels à projets, qu'ils soient régionaux ou nationaux, c'est vrai qu'on le redit, mais dès que vous avez une idée de projet, vraiment, voilà, prenez contact avec nous parce que ça nous permet à nous en fait de vérifier, en tout cas de prendre connaissance de votre projet, de vous conseiller des contacts, des partenaires dans le cadre de projets collaboratifs, mais aussi de vous challenger justement sur le montage de votre projet, de votre proposition. Pour maximiser en tout cas les chances de financement. Donc plutôt vous prenez contact avec nous, voilà, mieux c'est. Alors, pas pour votre projet qui est... On a toujours des très beaux projets, mais en tout cas, voilà, pour vous aider vraiment à maximiser les chances de financement. Voilà, nous sommes donc vos contacts pour ensuite vous envoyer vers les bons contacts si c'est les projets européens, etc. Mais voilà, nous sommes les portes d'entrée sur ces sujets au sein des pôles. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis, vous avez en fin de présentation les liens vers les AAP nationaux et AAP régionaux. Et pour les AAP européens que j'ai pu citer, les liens sont au bout de chaque titre d'AAP, chaque nom d'AAP. Ah, il y a une question. Super, on a le temps, allez-y. Oui, j'ai effectivement une question. Quand vous dites prenez contact avec nous, la personne qui s'occupe de la région Bretagne, je sais pas laquelle de vous deux c'est. Alors, c'est moi-même. Aude. Alors, attendez. Aude Olivier Cadoret, pardon. Voilà. C'est Aude Olivier, Il faut d'accord. reconnaître sur les photos. Il faudra D'accord. qu'on le rajoute. Ludivine On peut le Didot, rajouter, donc moi, ouais, tout à c'est fait. pour la Normandie. Pourquoi pas. Et puis Aude, Images et Réseaux pour la Alors, Bretagne et Pays de la Loire. j'aurais effectivement des questions, du coup peut-être un peu plus en Oui. privé pour pas embêter tout le monde, mais plus par téléphone, plus par mail, comment vous
et travailler Eh dans ben- un premier temps? Eh bien, écoutez, effectivement, on pourra convenir d'un rendez-vous téléphonique. Donc, vous pouvez tout à fait me contacter par mail et puis je vous proposerai un créneau. Ouais, ok, je ferai ça. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pas sur le chat en tout cas. Eh bien, écoute, on espère qu'on aura pu vous donner les informations essentielles pour l'actualité des AAP. Et puis, voilà, vous avez nos contacts, vous allez recevoir la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a une main levée, mais je ne sais pas si elle n'a pas été C'est la baissée. question qui vient d'être D'accord, posée. ok, vu que je ne C'est voyais pas les notes. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, si personne n'a de questions, on va vous souhaiter un bon déjeuner. Et on est large en timing, c'est parfait. Merci à tous À pour votre bientôt. attention. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.